Bonjour, aujourd'hui je vous emmène au pays des autres de Leila Slimani. C'est brillant, plein de raisons d'aimer ce livre. C'est une fresque historique à travers la vie d'une famille au Maroc de 1947 à 1955, en pleine période coloniale. Plein de personnages racontent cette histoire-là, ils sont tous très incarnés et en même temps très signifiants, porteurs d'un thème. Deux principaux, Amine et Mathilde. Ils se sont connus en France en 1944. Amine, marocain, s'est engagé parmi les spahis pour venir défendre la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ils se rencontrent à Mulhouse, ils s'aiment, ils se marient. Et Mathilde suit son époux au Maroc, dans une ferme qu'il a l'intention de faire fructifier près de Meknès. Et là, la vie est rude. La vie est rude parce que le pays est rude, parce que la vie dans une ferme est rude, et parce qu'il est bien difficile de vivre dans une société où on est une étrangère. Elle n'est admise ni des colons, qui considèrent qu'elle a épousé un indigène, cela se disait comme ça à l'époque, et puis les Marocains ne comprennent pas cette Française émancipée, moderne, au regard de la société marocaine de cette époque. Pourtant, elle se bat, elle va réussir à avoir des enfants, elle va ouvrir un dispensaire, elle apprend l'arabe, elle devient musulmane. Pour autant, c'est très compliqué, sachant qu'Amine, à peine rentrée dans son pays, a endossé les codes de sa culture, de l'homme tendre qu'elle a connu, il est devenu incapable d'exprimer ses sentiments et dans un rapport à la femme plein de domination, ça va parfois entre eux jusqu'à la violence physique. Alors évidemment, on a aussi le tableau de la France coloniale de cette époque au Maroc et des Marocains, ce qu'ils avaient à vivre, la montée notamment du nationalisme, avec une autre figure qui est celle d'Omar, le frère d'Amine, qui lui est nationaliste et qui c'est un déchirement dans la famille. Alors la grande force de ce roman, qui est très localisé, c'est d'avoir une portée universelle. On sent à travers le personnage de Mathilde et d'autres à quel point il est difficile de s'enraciner quelque part, de quitter sa propre culture, et on pense à tous les exilés d'aujourd'hui, qui eux aussi quittent leur pays pour maintes raisons, la guerre, la faim, pourquoi pas des raisons sentimentales, pourquoi pas des raisons professionnelles, et de localiser, ce roman devient universel, c'est sa grande force. Voilà, c'est vraiment un incontournable de cette période littéraire, je fais plus que vous le recommander. Bonne lecture.